À mon sens, l'élu local idéal, c'est l'élu local qui a la capacité à asseoir et à animer une gouvernance territoriale légitime. Cela suppose trois choses. La première, c'est qu'ils mettent l'éthique au cœur de la décision et de l'action publique. La deuxième chose, c'est qu'ils consacrent les pouvoirs et les ressources dont ils disposent, qu'ils les consacrent à l'intérêt général et exclusivement à l'intérêt général. La troisième chose est qu'ils puissent donner une véritable utilité sociale aux institutions qu'il incarne. Placer l'éthique au cœur de la décision et de l'action publique, c'est simplement mettre les valeurs au cœur de son mandat. Bon, cela veut dire que l'élu local, et particulièrement l'exécutif local, doit incarner et promouvoir des valeurs, les valeurs sociétales, mais aussi les valeurs institutionnelles et républicaines. Cela veut dire d'abord avoir une certaine intégrité vis-à-vis de la chose publique, des ressources publiques. Mais c'est promouvoir la transparence, l'équité, la justice dans toutes les décisions qu'il prend et dans toutes les actions qu'il entreprend. Cela me semble fondamental. Et à contrario, l'élu modèle, c'est vraiment l'élu qui se garde de toute promotion des contre-valeurs, notamment la corruption. Je pense que c'est un problème fondamental de la gestion publique, mais c'est aussi la promotion du non-respect des engagements et de la parole donnée. Je pense qu'il est fondamental pour un élu local et a fortiori pour l'exécutif local de toujours respecter ses engagements, de respecter la parole donnée qui doit être sacrée lorsqu'on incarne, lorsqu'on exerce un mandat public. Dans la vie de tous les jours simplement, mais a fortiori quand on incarne une institution, quand on a un mandat public. C'est vrai, comme le disait l'illustre Seigneur Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, seul Dieu a la puissance et la capacité de faire tout ce qu'il dit. Mais faudrait-il que nous humains, qu'à chaque fois que nous nous prononcions, que derrière, que ça soit sous-tendu par une volonté inébranlable de donner corps à son engagement, ce qu'on dit. Donc cette volonté, si elle existe, certainement le Tout-Puissant pourra nous aider à réaliser ça. Donc je pense que ça c'est fondamental donc, pour un élu local. C'est aussi donc de consacrer toutes les ressources et tous les pouvoirs à sa disposition pour satisfaire l'intérêt général. C'est-à-dire donc que l'élu local, son mandat doit être dédié au bien commun. Et ça veut dire simplement qu'il doit être aux antipodes de cette pratique, cette conception qui voudrait que lorsqu'on arrive à certaines stations, que l'on se serve. Je crois qu'un élu, en général, l'élu local en particulier, c'est quelqu'un qui doit servir et non se servir. Ça doit être sa préoccupation. Au quotidien, dans ses décisions, dans ses actions, il doit se dire, est-ce que je sers l'intérêt général ou est-ce que je suis sur un intérêt partisan ou simplement sur un intérêt purement individualiste. Et à partir de ce moment, il doit faire le choix justement de satisfaire
l'intérêt général. Parce que c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui le lie à tous ceux-là qui ont voté pour lui et qui placent bien entendu un espoir à lui. Parce que si la démocratie locale, la gouvernance locale de façon générale, ou la décentralisation sont plébiscitées un peu partout dans le monde, c'est que potentiellement l'on pense, et à juste titre, qu'on peut, à travers ces politiques publiques, satisfaire l'intérêt général, notamment l'intérêt particulier donc, du niveau local. Et enfin, le troisième élément, ici, c'est, comme je disais, de s'assurer que les décisions que l'on prend, les délibérations et les actions, l'action publique, ont une utilité sociale. Ça veut dire que l'élu local doit être concentré et préoccupé par la délivrance de services publics. Des services publics de façon efficace et efficiente. Cela semble essentiel parce qu'au finish, il faut s'assurer que à travers ces politiques publiques de base, comme on dit, que l'on est en train de répondre aux besoins, aux aspirations donc des populations et à tout point de vue. Sur cette question, je voudrais d'abord clarifier. La question de la citoyenneté et de la citoyenneté locale, elle interpelle à la fois les gouvernants et les gouvernés. Je pense que le clivage, il est plus dans le niveau de responsabilité au niveau de la commune que dans l'incarnation de la citoyenneté. Donc, ce n'est pas parce qu'on est gouvernant que de ce seul fait, on est imbu de citoyenneté. Donc la citoyenneté, c'est une quête. C'est une incarnation de tous les jours, à la fois pour les gouvernants et les gouvernés. Et donc, cela fait que tout ce que j'ai dit par ailleurs pour l'élu local, il est valable aussi pour ce qu'on pourrait appeler les gouvernés, les administrés, donc pour le citoyen, comme on a l'habitude de dire. Donc tout cela est vrai, parce que dans le fond, moi je conçois la citoyenneté comme simplement la connaissance que l'on a de ses devoirs, de ses obligations vis-à-vis de la communauté, avec la conscience de les traduire au quotidien dans les paroles que l'on sort et dans les actes que l'on pose. Je pense que de façon générale, c'est ça, c'est comme ça que je définirais la citoyenneté. C'est pour renchérir sur le fait que c'est valable à la fois pour les gouvernants et les gouvernés, et que donc c'est simplement une valeur de citoyenneté. Cela dit, l'administré qui, c'est vrai, a des responsabilités vis-à-vis de son territoire, celui-là, il doit, à mon sens, travailler d'abord dans le sens d'avoir une posture, d'avoir des prises de parole, d'avoir des actions au quotidien qui vont dans le sens d'assurer la stabilité et la prospérité au sein du territoire. Qu'il soit conscient que il ne peut pas y avoir de salut individuel dans un chaos collectif. Et donc, sa première obligation, c'est de jouer collectif avec l'ensemble des acteurs du territoire en prenant conscience que leurs destins sont liés et que c'est dans la prospérité collective que individuellement, nous pourrons trouver le bien-être individuel et familial. Donc cela me semble essentiel. Si le citoyen le comprend, ça implique pour lui l'obligation de participer à toutes les initiatives, donc au niveau local,
qu'elles soient économiques, sociales, politiques, environnementales, culturelles, bref, qu'ils participent à tous les domaines de la vie sociale, de la vie territoriale, donc pour lesquels donc la participation citoyenne est attendue. Donc il faudrait qu'il participe. Il faudrait également qu'il soit lui-même entrepreneur d'initiatives, qu'il prenne des initiatives individuelles, même des initiatives collectives, donc qui vont dans le sens toujours de conforter, de consolider la gouvernance au niveau du territoire et donc de booster le développement territorial. Voilà, de façon générale, à mon avis, ce que pourrait être à la fois un élu, à mon sens, exemplaire et donc un gouverné, un administré exemplaire. Sachant que tous doivent faire montre d'une certaine exemplarité, chacun à son niveau. Parce que, encore une fois, entre l'élu et l'administré, entre le gouvernant et le gouverné, les responsabilités diffèrent non pas par leur nature, mais simplement par leur degré. Ils ont tous les mêmes responsabilités vis-à-vis du territoire, mais chacun au niveau où il se situe. La recommandation, à mon avis, première, c'est de ramener les choses au niveau où elles se jouent. Nous sommes dans le processus de préparation donc, des élections locales. Ce qui se joue, c'est la gouvernance locale, c'est la gouvernance territoriale. Or, il semble qu'aujourd'hui, on parle de tout, sauf des enjeux locaux. On parle de tout, sauf de la gouvernance territoriale, de la décentralisation, etc. Si vous voyez bien, on n'est plus sur des questions électorales et même électoralistes. On se positionne dans des listes, dans des coalitions et tout le débat tourne autour de ça. Ce qu'on aurait pu comprendre si ces positionnements étaient articulés à une réflexion sur les politiques publiques de base, si c'était articulé à des programmes de développement des territoires. Mais bon, c'est malheureusement pas le cas. Et c'est pour ça qu'il est fondamental que l'on redonne aux élections leur dimension véritablement locale, véritablement territoriale. Et ça, c'est un enjeu fondamental dans la mesure où ce qui a plombé jusque-là la décentralisation, le développement territorial, peut-être dans nos pays, c'est que l'on se sert plus du local comme tremplin pour assouvir des ambitions à d'autres échelles, soit au niveau national, etc. Et ça, ce n'est pas le niveau, ce n'est pas le rôle et la fonction donc qu'il faut donner au local. Le local, encore une fois, c'est le lieu, c'est le niveau stratégique de refondation de l'État, c'est le niveau stratégique du développement de l'État dans son entièreté. Donc il me semble essentiel que cette dimension soit réintégrée et réappropriée par tous les acteurs. C'est une gouvernance territoriale, c'est une élection locale, parlons des enjeux locaux et libérons le local de la prise d'otage dont il est victime par le niveau national. Qu'on sache que quand on va à des élections, ce qui est fondamental et ce qui fait la gouvernance locale, c'est que ce qui doit guider les choix des populations, des électeurs, ce ne doit pas être des considérations partisanes ou des intérêts particuliers. Ce qui doit guider le choix des élus, une fois qu'on est convaincu de leur intégrité, de leur exemplarité, c'est leur vision pour le territoire, c'est leur engagement pour le territoire et surtout pour leur capacité donc à mettre en œuvre, à matérialiser cette vision-là. Et ça, cette capacité, on peut la préjuger par rapport à leur trajectoire, à leur expérience de gestion, etc.